Salut mes chouchous, c'est à nouveau Olivier. Je rigole encore. En fait, tout à l'heure, quand même, sur mon histoire de l'hypnose, j'étais quand même dans la réaction. Hein. C'est une réaction complètement inconsciente. Hein. Ouais, ce que je veux dire, c'est que je le sens à l'intérieur de moi, là, pour ceux qui m'ont suivi en stage, eh bien, qu'il y a une part d'excitation, une part de réaction. Il y a vraiment une part émotionnelle de réaction par rapport à ce qui se passe. Et c'est-à-dire que si je reste dans cet état-là, eh bien, je vais à la fois réagir. Tout à l'heure, j'ai eu une cliente qui m'appelle et qui me dit voilà, j'ai un tel problème, les médecins n'arrivent pas à le traiter, est-ce que vous allez pouvoir m'aider? Et puis, moi, comme je sens que là, en plus, avec l'hypnose, bientôt, consciemment, on ne pourra plus en faire. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourra plus utiliser ce mot-là. D'une certaine façon, je dois envoyer, je dis allez voir vos médecins, là, ils veulent changer des lois, qu'ils appliquent et qu'ils vous accompagnent. Moi, je vois les effets que ça peut avoir de vous accompagner, hein, bientôt plus dans un état d'hypnose, mais dans un état modifié de conscience que vous appellerez comme vous voulez, hein, l'état, je sais pas, choucroute, je sais pas comme vous voulez. Et en même temps, voilà, il y a une réaction, il y a une parade de réaction comme ça qui se passe. Et regardez quand même que toutes ces lois, toute la façon dont les choses se passent, là, je regardais un post Facebook tout à l'heure sur un article d'un médecin qui était interviewé, qui voulait parler d'hypnose, et qui disait, mais oui, c'est vrai que si demain vous allez voir un hypnothérapeute et que vous regardez avant il était coiffeur, peut-être que c'est peut-être pas un bon hypnothérapeute. Et c'est vrai que quand on voit les politiques, assurez-vous qu'il y a marqué escroc dessus, comme ça vous savez que c'est un bon homme politique. Voilà, mais ou qu'il a un ego. En fait, derrière le côté escroc, c'est pas ça. Hein, je retire. Non, ils sont tous bons, tous clairs, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est que derrière, il y a même des métiers comme ça, comme homme politique. Il y a des gens qui sont au moi. Ils ont un ego. Hein, voilà. Mais comme c'est le sport national ou international d'avoir un ego comme ça, c'est autorisé, quoi. Hein, il n'y a que ceux qui veulent pas utiliser leur ego plus que ça pour aider les autres, pour les accompagner, souvent les irrationnels intelligents, souvent ceux qui sont empathiques, souvent ceux qui repartent avec des dossiers comme ça et qui se remettent en question 15 fois avant de savoir dire non à leur patron, et au moment où ils sont en pleine dépression parce qu'ils vont pas bien en tant qu'irrationnels intelligents, on leur dit allez voir votre psy, il va vous trouver un truc pour essayer de vous remettre dans le système, pour prendre des cachets, ça va aller mieux comme ça. Et si à un moment donné, c'est ce qui est en train de se passer, de plus en plus de gens s'éveillent, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, faut pas qu'ils s'éveillent, faut pas qu'ils aillent faire de l'hypnose, non, qu'ils continuent à bosser comme ça. Alors vous avez le choix, voilà, c'est peut-être un peu dans la réaction. Je sens que ça fait des cortisol, des réactions émotionnelles à l'intérieur de moi, ça me fait rire. Ça me fait surtout rire d'en être conscient, hein, c'est surtout ça, je suis conscient de ça. Donc je ne suis pas dans un état d'hypnose, c'est-à-dire que je ne vais pas me laisser hypnotiser par mes programmes de réaction, là, et surtout parce que le système veut qu'on réagisse. Le système veut que vous, d'une certaine façon, vous réagissiez par rapport à la réalité. Et au moment où vous réagissez par la réalité, vous vous mettez dans la plainte. Et au moment où vous vous mettez dans la plainte, vous n'êtes plus dans votre pouvoir. Et donc, d'une certaine façon, arrêtez de vous laisser endormir. Et éveillez-vous, là, profitez pleinement. Voilà, hein. J'étais pas coiffeur avant. À une époque, je disais à mes grands-mères dont je m'occupais quand j'étais infirmier que j'avais été le coiffeur de Toutankhamon. Voilà. Vous voyez la tête, hein. Non, je veux dire, j'étais pas coiffeur, c'est simplement que, voilà, je donne le meilleur de moi-même, je vous accompagne et on voit si ça amène ou pas un changement. Hein. Peut-être le changement, c'est juste de vous retrouver vous, tout simplement. Hein. Et il y a plein de façons de pouvoir vous accompagner. Donc voilà, à regarder d'une certaine façon, cesser d'être dans la réaction pour être dans la réflexion et la création. Voilà, je vous embrasse très fort. Mais c'est pas possible, il pose plein de publicités. C'est pas des publicités. Oh l'inconscient, tu t'arrêtes un peu là. Je vous embrasse.